Bonjour à tous, c'est une réelle joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu, autour de cette vidéo pour partager un moment de joie, de fraternité, de grâce et de bénédiction. J'espère que vous allez tous bien et je voudrais introduire cette pensée à l'instant par une lecture dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 29. Paul, l'apôtre, dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je répète la fin de ce verset, qui servent une bonne parole, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que nous souhaitons tous, c'est ce que nous désirons. L'apôtre souligne ici le fait qu'il y a deux types de paroles, les mauvaises, les bonnes, et l'apôtre souligne simplement ce fait. L'important, c'est de prononcer les bonnes parce que, au travers des bonnes, nous allons faire du bien. Il y a une grâce, il y a de l'édification. La parole de Dieu nous parle d'un personnage qui a laissé une parole dont Paul a souligné dans ce verset la dimension constructive et remplie de bienfaits. Ce même personnage, débordant de reconnaissance pour Dieu, a dit « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » S'il semble qu'il n'ait pas atteint son but, qu'il ait échoué dans sa communication, là, dans ce verset que nous venons de lire, David, c'est son identité, je ne la cacherai pas plus longtemps que cela, a pourtant prononcé l'une des paroles, l'une des plus puissantes paroles qu'un être, en dehors de Jésus, bien entendu, ait prononcée. Et vous savez quelle est-elle ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Eh bien, c'est celle-ci. L'Éternel est mon berger. Je répète, l'Éternel est mon berger. Je le fais volontairement, je le répète à nouveau. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, première partie du verset 1. Cette parole introductive, à tout ce psaume 23 revêt ce caractère de proclamation, de déclaration et de démonstration. C'est volontairement que j'utilise ces termes. On l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens, dans cette lettre de Paul à l'église d'Éphèse, il y a de bonnes paroles qui édifient et qui amènent de la grâce, qui amènent une bénédiction à ceux qui l'entendent. Je crois que cette parole de David fait partie de ces bonnes paroles que Paul a décrites. L'Éternel est mon berger. Et je voudrais, pendant les quelques minutes que nous avons ensemble, voir une pensée, trois pensées exactement sur cette parole. J'ai dit dans mon expression, dans cette introduction, une proclamation. Et c'est le point que j'aimerais voir ici, là, maintenant avec vous, c'est une proclamation constructive. Lorsque David a prononcé « L'Éternel est mon berger », il a lancé un signal fort, il a lancé un appel puissant, il a envoyé dans tout l'espace qui l'environnait une proclamation qui avait pour objectif d'édifier, d'encourager. Jéhovah, Yahvé, disait-il, est celui qui gouverne ma vie. En disant « L'Éternel est mon berger », David exprimait cela. Il faisait une proclamation. Il, comme les héros du Moyen-Âge,
qui proclamait dans les villages avec le tambour, écoutez, 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 entendez ce que j'ai à vous dire. L'Éternel est mon berger. La définition d'une proclamation ou de proclamer signifie annoncer ou déclarer hautement, franchement, nettement, quelque chose auprès d'un vaste public. On sait que David était roi. David était ce roi d'Israël entouré de conseillers, avec un peuple nombreux. Et puis, non seulement il y avait ses contemporains, ses proches, mais il y avait aussi autour de lui ce Dieu qu'il appelle l'Éternel, Jéhovah, Yahvé. Et puis, dans le monde spirituel, céleste, il y a aussi des anges, il y a aussi des démons, il y a aussi des autorités. La parole nous le dit, la Bible le dit. Et il proclamait à tout ce vaste public, l'Éternel est mon berger. Une autre définition de proclamer ou une proclamation, c'est également publier ou reconnaître solennellement par un acte officiel. Quand les Jeux olympiques ont lieu, on proclame, on déclare officiellement que les Jeux sont ouverts. Que proclamait, David. David proclamait de façon constructive, de façon édifiante, quelque chose de formidable et que je veux proclamer dans cette vidéo, que je voudrais que chacun de nous proclamions. C'est que celui qui siège dans le ciel est devenu le berger, son berger sur la terre. David proclame que le seul vrai Dieu, Yahvé, Jéhovah, ce nom prononçable, ce nom que l'on pouvait dire. Et puis il y a, vous savez, dans la Bible, en hébreu, il y a le tétragramme que l'on ne pouvait pas prononcer. Et ce nom, Jéhovah, que l'on pouvait prononcer, et qui est un terme employé en hébreu qui signifie « celui qui est l'existant ». Je suis celui qui est. Dieu se présentera comme ça à Moïse, je suis celui qui est existant, celui qui vit à l'origine jusqu'à la fin, celui qui englobe l'univers. Eh bien, ce nom Jéhovah, il est énoncé 6519 fois dans la parole de Dieu, dans 6033 versets de l'Ancien Testament. Il décrit le Dieu créateur. Il décrit le Dieu qui a donné vie à l'univers. Toutes choses sont possibles par lui. Il dit et la chose arrive, il l'annonce et elle existe. David proclamait que ce Dieu créateur, Jéhovah, ou Yahvé, mieux encore, Yahvé, eh bien, était celui qui était venu non pour détruire, non pour briser, non comme un Dieu despote, mais comme certains pourraient le croire, mais il était venu comme le berger. L'Éternel est mon berger. Ce qui est magnifique ici, et que David nous dit, celui qui est depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, celui qui vit éternellement, le Créateur, qui a donné vie à la terre, aux astres, à l'homme, aux végétaux, aux animaux, eh bien, c'est celui qui détient l'univers et il est le berger de ma vie. L'Éternel, Yahvé, est le berger et mon berger. Le ciel descend sur la terre. Le ciel vient auprès des hommes. C'est ce que proclame David ici. Ce Dieu créateur, saint, juste et glorieux, pouvait-il condescendre à être un berger? Cette image du berger est chère à David. Et on le sait,
Il en connaît toute la charge, toute la compassion, l'abnégation. N'était-il pas derrière les brebis lorsque Samuel est venu le chercher sous l'ordre de l'Éternel? Justement, David avait découvert qui était Yahvé, qui était l'Éternel, qui était Jéhovah. Lorsqu'il s'était confronté au lion et l'ours, David dira dans 1 Samuel 17, verset 17, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. » Ce Dieu créateur, Dieu de l'univers, était venu avec lui dans les champs, était venu avec lui dans ses combats terrestres. Et lorsqu'il va être confronté à Goliath, David va pouvoir proclamer à ce géant philistin, « Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » David sait que l'Éternel, ce Dieu qui règne dans les cieux, dont le marchepied est la terre, et qui fait et défait les gouvernements, eh bien, en tant que roi d'Israël appelé de Dieu, David savait qu'il le gardait de ses ennemis, affermissait son règne et lui préparait une descendance, une lignée. Une proclamation constructive. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui illustre ce que David vit. Il dit « L'Éternel est mon berger » et quand il prononce cela, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers, il y a quelque chose qui agit dans nos vies. Et dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui va faire une déclaration édifiante. Alors que Jésus pose une question sur sa personne, et on peut se dire, mais David, l'Éternel est mon berger, mais connais-tu réellement Yahvé? On l'a vu, oui, il le connaît parce qu'il vit avec lui. Eh bien, Pierre va déclarer ce qu'il vit aussi. Et quand Jésus va poser la question sur sa personne, qui suis-je au dire des hommes ou qui dit-on que je suis? Plusieurs réponses vont être données. Mais la plus percutante est celle de Pierre. Pierre, cet homme fougueux, cet homme avec ses faiblesses, avec son caractère auquel nous ressemblons beaucoup. Eh bien, Pierre va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et dans un autre évangile, Pierre dira, « À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il savait qui était Jésus, il savait qui était le Fils de Dieu. D'ailleurs, à la suite de cette réponse de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », eh bien, à la suite de cela, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Jésus va parler pour la première fois de l'Église. Pierre, en déclarant qui était Jésus, en proclamant, parce que déclaration, on va le voir après, mais en proclamant qui était Jésus, eh bien, Jésus va pouvoir s'appuyer sur cette proclamation pour dire cette parole. Et moi, je te dis que tu es Pierre, toi, mon disciple, et que sur cette pierre que tu as proclamé le Fils de Dieu, le Christ, eh bien je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a des proclamations qui sont édifiantes, constructives. La parole de Pierre a été libératrice et constructive par la bouche de Jésus, dans la bouche de Jésus. Comme l'Éternel pour David et le berger, Jésus pour Pierre, eh bien, est le Christ et il est venu bâtir. Avons-nous
des proclamations constructives dans nos bouches? Pouvons-nous dire à l'instant et à la face, à un vaste public, pouvons-nous proclamer l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il y a des paroles que nous devons proclamer dans nos maisons. Il y a des paroles que nous devons proclamer autour de nous. Je disais à quelqu'un qui me visitait dernièrement, il faut que tu pries à haute voix. Il faut que tu dises au monde spirituel, au monde céleste, à Dieu, à l'Éternel. Il faut que tu dises que tu veux que ta vie soit changée. Il faut que tu le dises à haute voix. Parce que nos paroles proclamées, eh bien, sont constructives pour nos vies. Lorsque l'on dit l'Éternel est mon berger, il y a quelque chose qui se passe. Avons-nous ces paroles constructives dans nos bouches? Ou sommes-nous comme des brebis qui n'ont point de berger, livrés aux loups, livrés aux séducteurs, livrés aux mercenaires dont parle Jésus dans le chapitre 10 de Jean? Il est le bon berger, Jésus. La proclamation de David est parvenue jusqu'à nous pour nous édifier. Avant nous, elle est parvenue à Dieu comme un témoignage de consécration, à ses proches, comme à ses contemporains, comme un témoignage de vie, et à ses ennemis comme un témoignage de puissance. Disons comme Paul, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. David a cru l'Éternel est mon berger, il l'a proclamé. Et puis, Paul dira aux Romains également, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a des paroles constructives, il y a des proclamations constructives. Mais il y a aussi, c'est mon deuxième point, des déclarations de grâce. C'est ce que Paul énonce dans le verset d'introduction que nous avons lu. Paul parle de bonnes paroles servant à l'édification, nous l'avons vu, mais aussi communiquant une grâce à ceux qui l'entendent. Comme tout à l'heure, j'ai voulu regarder la définition de déclaration. Eh bien, une déclaration, c'est une façon de faire connaître clairement une intention, un sentiment. Une déclaration, on peut la faire, un fiancé, une fiancée déclare son amour, déclare son affection, déclare ses intentions. Elle est plus personnelle, la déclaration. Mais où est-elle? Peut-être me direz-vous dans le texte que nous avons lu ici, « L'Éternel est mon berger ». Oh, la déclaration de David, elle est plus discrète, elle est sous-entendue, elle est inexprimée. « L'Éternel est mon berger », c'est sa proclamation. Il dit, le Seigneur, c'est lui mon roi, c'est lui le grand, l'absolu puissant, le glorieux, et il est mon berger. Mais il y a une déclaration que David fait ici également, mais qui est inexprimée. Vous savez, parfois, les déclarations d'amour, elles sont bien présentes, mais pas exprimées. Il y a des gestes, il y a des attitudes. Je vous fais un secret, vous ne le direz pas. Il n'y a personne qui nous écoute. Lorsque j'étais amoureux de mon épouse, eh bien, j'étais toujours auprès d'elle. Je la voyais fréquemment et mes futurs beaux-parents se disaient mais t'es beaucoup avec notre fille, mais quand est-ce que tu vas lui déclarer ta flamme? Je ne l'avais pas déclaré, mais ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose. Eh bien, il me semble que si, dans notre méditation personnelle, nous tendons l'oreille, eh bien, nous pourrions entendre David dire « L'Éternel est mon berger », il l'a proclamé, mais derrière ça, il y a une déclaration de grâce. « Je suis la brebis de l'Éternel ». Oh, alléluia! Je suis la brebis de l'Éternel. Je n'ai plus
David dit là, je n'ai plus de titre, je ne suis plus le roi d'Israël, je ne me présente plus comme étant ce roi, je ne me présente plus comme vainqueur sur Goliath parce que je sais que c'est Dieu qui m'a aidé. Non, mais je déclare, j'ai une grâce, je déclare, je fais une déclaration de grâce. J'ai la grâce d'être sous la conduite de mon berger, d'être sous sa protection, sa gouvernance. J'abandonne mes prétentions, mes prérogatives. Je suis là devant mon roi, je suis là devant l'Éternel. Jéhovah, Yahvé, le Dieu qui règne, le Dieu puissant. Mais moi, je ne suis qu'une brebis. C'est ma déclaration de grâce. Je suis dans la grâce parce que le Dieu de l'univers condescend jusqu'à moi pour être mon berger et je suis sa brebis. Vous savez, une brebis, c'est aveugle. Une brebis, c'est un animal qui vit de façon grégaire, en groupe, et qui suit les individus. Quelqu'un s'en va ailleurs, elles le suivent. Si une tombe à l'eau, elles le suivent. Et elles sont simples, elles ont une vue très, très faible. Par contre, elles ont une audition très puissante. Et Jésus dira, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivent pas la voix des mercenaires ou de ceux qui rentrent dans la bergerie d'une façon inadaptée. Jésus, je prends cette illustration, Jésus a tenu cette même position que David dans le fait d'être un simple serviteur, une simple brebis. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser. Et vous savez que Jean-Baptiste a refusé. Et il dit, mais non, ce n'est pas possible. Mais Jean-Baptiste, a entendu la déclaration de grâce de Jésus. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu chapitre 3, verset 15. En agissant ainsi, Jésus se plaçait sous la conduite de son Père, Dieu son Père, Jéhovah. Le texte d'Ésaïe pousse l'illustration à son comble, parlant de Jésus prophétiquement. Vous le connaissez, il a été maltraité, dit Ésaïe, et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus s'est fait brebis. N'est-il pas appelé l'agneau de Dieu? Paul aux Éphésiens dit, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Si Jésus a dit et accompli, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il a été aussi brebis lui-même. Et il dit à chacun de nous, dans cette vidéo, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Une déclaration de grâce. Voulons-nous nous mettre sous la conduite, sous la gouvernance de l'Éternel, de Jéhovah, de Yahvé? Vous savez, le texte hébreu, l'Éternel est mon berger, et mon berger s'exprime par Ra. Ça veut dire paître, l'Éternel me paie son troupeau, paie ma vie. Mais ça veut dire aussi gouverne, prends la gouvernance. Je me laisse conduire par Dieu. Je dispose, Seigneur, je déclare, c'est une grâce de t'appartenir. Le temps de la grâce demeure lorsque David prononce l'Éternel est. Le participe actif utilisé dans l'hébreu traduit une continuité ininterrompue. Ne trouvez pas que c'est un pléonasme? Une continuité, c'est quelque chose de continu, mais elle est ininterrompue, c'est quand même extraordinaire. Du passé vers le futur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous rappelle Hébreux 13:8. Une grâce a été accordée à David, celle que l'Éternel soit son berger.
À nous la grâce a été faite d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, je termine par ce dernier point qui me servira de conclusion. Une proclamation constructive, une déclaration de grâce. Et le troisième point, c'est une démonstration de puissance. Paul n'a pas parlé de démonstration dans le texte d'Éphésiens chapitre 4, ni de résultats, ni de conséquences. Le texte à l'origine dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Donc il y a un projet, une construction, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et mon troisième point, qui est une démonstration de puissance, eh bien, même si le texte de Paul n'en parle pas, et même si, dans l'absolu, lorsque l'on proclame l'Éternel est mon berger, eh bien, il n'y a pas de notion claire, précise, d'une démonstration de puissance. En réalité, elle est implicite cependant. La vie est là, dans cette proclamation, dans cette déclaration de grâce. Et c'est l'Esprit qui la met en mouvement. C'est l'Esprit qui la met en mouvement. Comme une graine qui semble sèche et qui, au premier aspect, semble sans vie, eh bien, il suffit, lorsqu'elle est arrosée avec abondance et de façon continue pendant un temps, eh bien, de germer, de germer. La suite du psaume 23 est une démonstration de ce que David a proclamé et dit. En proclamant « L'Éternel est mon berger » et en déclarant de façon sous-entendue, inexprimée, « Je suis la brebis de l'Éternel », eh bien David vivait pleinement l'appel que Dieu lui avait délivré. Rappelez-vous, derrière les brebis était David, un petit blond, au regard agréable, nous dit la parole de Dieu. Et lorsque Samuel vient chez Isaïe pour choisir celui que Dieu a élu roi d'Israël, eh bien il va voir les fils aînés et puis ceux qui vont suivre. Et il est dit que aucun d'eux ne correspond à l'absolue vision de Dieu. Mais il y en a un qui est derrière les brebis. L'Éternel dit à Samuel, alors après que David soit revenu du pâturage, il dit « Lève-toi, oins-le, car c'est lui ». Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, les 7 qui regardaient leur petit frère là, et il le voit oint. Et j'aime cette parole, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Yahvé avait trouvé un homme selon son cœur. Et le règne de David a commencé à partir de ce moment. Il me semble que lorsque on proclame l'Éternel est mon berger, il y a quelque chose qui commence. L'Esprit est là pour agir. L'Esprit est là pour faire une œuvre de démonstration. Il y a une illustration semblable à celle de David. C'est Jésus, vous aurez bien compris que David est un type de Jésus. Jésus, après avoir convaincu Jean-Baptiste de le baptiser, a reçu l'Esprit. Après être sorti de l'eau, après être sorti de l'eau, il est oint. L'Esprit descend sur lui et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection de la part de l'Éternel. L'Éternel avait pris David en affection. L'Éternel a pris Jésus en affection, son fils. Et à partir de ce moment, Jésus est rentré dans son ministère terrestre et dans son règne futur, dans son règne même terrestre dès à présent.
Jésus commençait à être utile, efficace pour la gloire de Dieu. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » C'est étonnant quand même cette parole de David. « L'Éternel est mon berger. » Revêt-elle une sagesse immense aux yeux des hommes, des philosophes, des hommes érudits pourraient dire « Oh, l'Éternel est mon berger », c'est une phrase simple, sujet, verbe, complément. Mais comme Paul le dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » David a décrit ce que l'Éternel est mon berger veut dire dans la suite du psaume, et je termine par cette lecture. Il va décrire la bonté de Dieu à son égard, son action compatissante, sa défense, son onction et son espérance future. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. C'est une proclamation constructive. L'Éternel est mon berger. C'est une déclaration de grâce. Et l'Éternel est mon berger. C'est une démonstration de puissance. Je vous bénis de la part de Dieu. Et que nous puissions proclamer tous dans nos maisons, dans nos vies, à la face du monde, l'Éternel est notre berger. Soyez bénis et fortifiés par cette parole. À une prochaine fois.